Bonjour, je suis Alexandre Kateb, je suis économiste, consultant et maître de conférence à Sciences Po Paris et je suis l'auteur de l'essai consacré aux économies du monde arabe que j'ai intitulé Les économies arabes en mouvement, un nouveau modèle de développement pour la région MENA et qui vient d'être publié par les éditions De Bouc Supérieur. À Louvain-la-Neuve. Et dans ce livre, je décris je fais un diagnostic sur l'état des économies de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, et plus précisément sur les économies du monde arabe, et j'essaye d'apporter quelques recommandations pour accélérer la transition de ces économies vers un nouveau modèle de développement qui soit à la fois inclusif, endogène, durable et fondé sur l'économie de la connaissance. Et donc, à travers ce livre que les lecteurs pourront découvrir un ensemble de problématiques sur lesquelles je reviens, que ce soit la problématique démographique dans le monde arabe, avec l'achèvement de la transition démographique, et avec les problèmes sociaux qui lui sont associés, comme le problème du chômage des jeunes et de la participation des femmes à l'emploi. Je traite également de la question des relations entre l'État et le marché, donc entre l'État et le secteur privé notamment, et sur la nécessaire refondation de l'État et de ses pratiques de gouvernance en faveur d'une administration méritocratique qui participe à la mise à niveau de l'économie et qui participe à la transformation de ces économies du monde arabe. Et donc je cite quelques exemples, notamment comme les Émirats qui ont mis en place ce type d'administration méritocratique. Également l'exemple du Maroc avec la modernisation managériale des années 2000 qui a permis de transformer les pratiques et d'impulser une nouvelle logique de planification économique et donc de restaurer un État stratège. On peut aussi prendre d'autres exemples à Oman, en Jordanie et dans d'autres pays où il y a ces logiques de modernisation de l'État qui ont été mises en place. Donc j'aborde aussi les questions liées à l'environnement et au développement durable, puisque c'est des questions qui sont fondamentales pour la région, qui est confrontée au problème du stress hydrique. C'est une des régions qui manque le plus d'eau dans le monde, avec des conséquences du changement climatique qui risquent d'être très sévères à l'horizon de 20 ou 30 ans, et donc cela nécessite de mettre en place des logiques de transition énergétique, de transition environnementale, et je décris un peu les initiatives qui sont prises dans ce sens, et aussi des recommandations pour accélérer cette transition en impliquant davantage des acteurs privés et en mettant en place une coopération à l'échelle de l'ensemble de ces pays. Et puis parmi les autres thématiques, donc j'aborde aussi la question de la productivité, de la croissance, disons endogène, stimulée par les économies elles-mêmes et non fondée sur des facteurs exogènes internationaux. Et donc là, l'idée, c'est de mettre en place des politiques industrielles rénovées, de deuxième ou de troisième génération, qui reposent sur l'interaction entre les acteurs publics et les acteurs privés. C'est ce que j'appelle des politiques industrielles collaboratives. Et on en a un exemple d'ailleurs au Maroc dans l'automobile avec le nouveau programme d'accélération industrielle qui a été mis en place en 2014. Donc il faudra juger
des effets sur le terrain de ce programme, mais cela participe à cette approche qui est de dire que l'État ne peut pas concevoir ses politiques tout seul, il doit associer davantage les acteurs privés, les acteurs non étatiques à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces politiques, y compris dans le domaine industriel, mais aussi dans tous les autres domaines. Enfin, un sujet sur lequel je reviens, c'est l'intégration régionale, qui a connu des progrès dans la région, en fait, plus que ce qu'on peut penser, parce qu'il y a vraiment une intégration de plus en plus importante au niveau financier, par exemple, avec des flux de capitaux qui ont considérablement augmenté entre les différentes sous-régions du monde arabe, entre le Maghreb, l'Égypte, le Levant et la péninsule arabique. Et donc on constate cette intensification des échanges financiers. Au niveau des échanges commerciaux, il y a aussi de plus en plus d'échanges, notamment entre les pays du Mashrek et la péninsule arabique. Le problème se situe plutôt au niveau du Maghreb, qui n'est pas intégré avec les autres sous-régions du monde arabe. Et puis au sein du Maghreb, bien entendu, il y a la problématique de l'intégration entre les différents pays. Et donc, là aussi, j'appelle à de nouvelles logiques d'intégration, beaucoup plus créatives, qui finalement partent du terrain et partent d'initiatives sectorielles dans des secteurs comme l'industrie, comme le tourisme, comme les énergies renouvelables, où on peut mettre en place facilement des coopérations, et puis ensuite, ça peut créer un effet d'entraînement sur les autres domaines.